vie réserve à chacun de nous son lot de problèmes, même si cela n'est pas d'égale intensité et amplitude. Pour les familles vivant en campagne, qui croulent sous le poids de la misère, il leur est plus difficile de venir à bout des maladies ayant un aspect bien plus prononcé. Mesmine que voici, elle est née d'une famille de 5 enfants, dont elle est la seule fille. Sa venue à Douala ce jour trouve sa raison dans l'espoir qu'elle a fondé de voir son petit frère Hugues recouvrer la santé. Noucha Hugues, 32 ans, a été victime d'un accident favorisé par l'épilepsie qu'il traîne depuis de longues années aujourd'hui. Moi, je m'appelle Watat Feka Mesmine. Nous venons de Bazou, quartier Carrière 1. Notre petit frère a eu l'accident de brûlure le 7 janvier 2022. À la suite, il est épileptique. Il avait posé l'huile au feu pour vouloir trouver de quoi manger. Donc subitement, il a eu la crise. Il s'est retrouvé au sol avec l'huile sur le dos. À notre grande surprise, on reste à la maison. On vient nous appeler que voilà votre petit frère a un état critique. On court pour arriver là-bas. On l'a soulevé pour l'amener à l'hôpital le plus proche. Je m'appelle Noucha Hugues. Je vivais avec ma mère quand je fréquentais. Cette crise a commencé à l'âge de 15 ans. Dès que la maman luttait sur moi pour cette crise, il n'y avait plus de moyens pour me payer à l'école. Je suis sorti pour aller chercher de quoi manger. Dès que je suis rentré, je me suis mis à chercher de quoi manger parce que quand l'on rentre du travail, il doit un peu chercher de quoi manger. Subitement, j'ai mis l'huile au feu, j'ai écrasé les condiments. J'ai mis l'huile au feu pour pouvoir préparer le riz. Subitement, je suis tombé dans cet état que vous me voyez. Dès que j'ai fait cette crise, je me suis retrouvé directement à l'hôpital. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, subitement, quand je me retrouve avec la perfusion. Pour le moment, je n'avais d'abord rien senti parce que je n'étais plus en moi. Quand je suis revenu en moi, mon corps me faisait exagérément mal. Mais je ne sais plus, je ne connaissais pas comment je pouvais commencer, ni reculer. Moi, j'étais frustré. Hugues sortira de cet accident avec une brûlure au 3e degré. Vivant à Bazou, l'accidenté sera conduit dans un hôpital le plus proche dont les compétences pour ce genre de cas sont limitées. Il sera donc recommandé à Merline de rejoindre des formations hospitalières spécialisées dans la ville de Douala. Par faute de moyens, le blessé va rester pendant un bon bout de temps à la maison. C'est au bout de quelques efforts des proches que Hugues va rallier Douala. Dès qu'on arrive, on l'amène directement à l'hôpital public de la Carrière. On arrive à l'hôpital de la Carrière a commencé les soins. Après quelques semaines, la blessure ne faisait que s'aggraver. Il a fait 2 semaines de soins. Après, il est retourné à la maison. Il partait au pansement. Il partait faire les pansements après 2 jours. Après 2 jours, il partait faire les pansements. Vu que là, ça ne faisait qu'avancer. Après 2 semaines d'hospitalisation qu'il a fait à l'hôpital de la Carrière, il n'y avait pas de changement. Dès que je suis arrivé à l'hôpital, on m'a mis la perfusion. Je me suis dit que peut-être ça devait aller. Mais, avec un bout de temps, ça ne fait qu'avancer. Sur un temps, la plaie était quand même... Moi, je me disais que ça devait aller, mais à un moment donné, ça a encore relâché.
la plaie est revenue comme c'était. Quand c'est revenu comme c'était, subitement, quand la grande sœur, parce que la grande sœur aînée n'était pas auprès de nous. La grande sœur aînée était quittée pour aller au champ. Dès qu'elle revient, on lui parle. Mais elle aussi, elle ne connaissait pas comment elle devait commencer ni rentrer parce que la maman, elle était à côté de la maman. Elle ne connaissait pas comment faire. Ce n'est que ma pauvre petite qui était auprès de moi. Maman, il ne faut pas non faire d'économie. Avant que ne survienne ce malheureux événement, Hugues vivait paisiblement comme tout jeune de son âge, malgré son handicap. Il a réussi à trouver une compagne de vie qui l'a admis tel qu'il est. Je me battais en tant que soudeur. À ce moment, je partais au travail. J'ai fait près beaucoup d'années. Ma maman était tout pour moi. Elle me disait toujours que l'homme c'est celui qui se bat. Il ne faut pas te laisser faire parce que tu es maladif. Et un temps, le bon Dieu m'a donné une petite vue en laquelle moi et elle, on a eu à s'entendre. On a fait un enfant. Les difficultés sont le quotidien de cette famille. Depuis le décès de leur père il y a quelques années et le cancer qui a fini par emporter leur maman. Les enfants vivent de la débrouillardise, ce qui ne leur garantit pas toujours la pitance quotidienne. Merlin et Hugues ont rejoint leur jeune frère à Douala, au quartier d'Okpassi. Ce dernier vit avec sa compagne et sa fillette de quelques mois seulement dans une pièce de 4 mètres carrés où les conditions de vie sont déplorables. Je me nomme Nyang Chateo, le petit frère du malade en question, Nucha Hugues. Depuis que mon frère est tombé dans cette situation, vraiment, nous sommes embarrassés. On ne sait sur quel pied danser ou comment avancer. Parce que nous sommes d'abord d'une famille, nous sommes orphelins de père et de mère. Le père est mort il y a de cela presque 3 ans. Et la maman aussi décédée d'une suite de cancer. Il y a de cela presque 2 mois aussi. Et nous sommes à nous. Et précisément moi, ça fait de cela 1 an que j'ai perdu mon boulot. Je suis en chômage. Et puis qu'il a eu cette situation, il était dans un hôpital au village où on essayait de prendre soin de lui. À un niveau, on a constaté que ça, là où on était, ça n'avançait pas. Plutôt la blessure prenait de l'ampleur. On nous a fait appel, les frères du quartier au village ont fait appel à ma soeur pour lui dire non, grande soeur, cet hôpital où vous êtes, ça ne peut pas vous amener loin, vous ne pouvez pas trouver une suite à ça. S'il y avait assez de moyens, on devait aussi vous indiquer un endroit où vous devez amener votre petit frère. Comme c'était des hommes de bonne foi, de bonne volonté, ils ont eu à faire une petite quête pour les transférer. Je peux dire transférer, parce qu'ils étaient au village, ils ont transféré ici à Douala chez moi, où je vis avec ma femme et un enfant. Depuis qu'ils sont arrivés, le jour qu'ils sont arrivés, nous sommes dirigés à l'hôpital en question. On a fait les premiers soins et on a donné le devis qu'il fallait pour son traitement. Vu l'état où nous sommes, parce que même la location, on ne parvient pas à payer. Parce que je suis là avec ma femme, un enfant et eux aussi, ils sont venus s'ajouter à moi. Bon, ça pratiquement se trouve dans une chambre, une chambrette, si je peux le dire, près de 4 et un enfant.
Donc c'est vraiment difficile parce que même de quoi manger. C'est quand je sors le matin, je me débrouille au quartier, s'il y a des petits chantiers, s'il y a du portage dans les marchés, je peux essayer de faire le portage, si en rentrant le soir qu'il y a un bout de pain qu'on essaye de partager ensemble, parce que c'est vraiment difficile. Depuis qu'on a perdu notre seul espoir, tout pour nous, notre maman, vraiment, nous on se disait qu'on n'a plus rien.